Sectra mérite-t-elle encore une place dans ma watchlist? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en date d'aujourd'hui en se basant sur les états financiers de la compagnie. Ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve pleinement et royalement le droit de me tromper. Et donc, pour ce faire ici, je vais utiliser ce prompt que vous allez retrouver également en description de la vidéo. Donc, c'est un prompt parmi tant d'autres. OK? Si ça vous intéresse, vous pouvez le prendre en individuel ou bien prendre à peu près tous ces prompts-ci, ceux à venir, ainsi que ceux qui existent déjà aujourd'hui. Donc, on lance le prompt en question. C'est un prompt qui répond essentiellement à la question de savoir est-ce que c'est une entreprise qui mérite d'avoir une place dans notre watchlist. Je prends un raccourci ici. Et donc, je fais ça. Je mets le nom de la compagnie. Entre-temps, je prépare le setup ici. Donc, on a Sectra. Je regarde ça ici. Bim, badaboum. OK, on commence par les chiffres assez rapidement parce que je sais qu'il va me dire oui. OK? Et puis d'ailleurs, vous voulez qu'on aille vérifier? Allons-y. Boum. La réponse est simple. Est-ce que c'est une entreprise qui mérite d'avoir une place dans ma watchlist? Pourquoi? Oui, 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 oui. Oui, pourquoi? Satisfaction inégalée, blablabla. Passage de revenus récurrents, amélioration à la visibilité, rentabilité à long terme, transformation du secteur en véritable utilité de l'imagerie médicale. OK? A-t-on un pricing power? Oui. Marge d'exploitation assez élevée, capacité d'imposer des contrats pluriannuels indexés sur l'inflation pour les services critiques. Magnifique. Motte, oui. Coût de changement élevé. Merci beaucoup. Sectra a remporté le prix Best in Class pour la satisfaction client pendant plus de 10 ans consécutifs. Une fois qu'un hôpital intègre ses archives d'images chez Spectra, le coût technique et le risque de perte de données lors d'une migration rendent le client captif pour plus de 10 à 15 ans. Donc, on a un switching cost. J'adore les switching costs. Qu'est-ce que l'entreprise fait? Sectra développe des solutions logicielles de pointe pour l'imagerie médicale. Ça ne vous rappelle pas un tout petit peu ProMedicus? ProMedicus ne fait peut-être pas la même chose. Non, je pense que ProMedicus, on est à peu près sur un type on fait à peu près la même chose, on va le dire comme ça. Donc, vous avez ProMedicus, vous avez Sectra. Si vous avez aimé ProMedicus, vous allez peut-être adorer Sectra. Elle fournit des solutions logicielles de pointe pour l'imagerie médicale et la cybersécurité des communications critiques avec une transition majeure vers des modèles abonnement. OK, très très bien. Donc, j'aime bien ce que je vois ici. Et donc, c'est une entreprise qui pourrait mériter une place dans notre watchlist. Très rapidement. Et quand on regarde les chiffres, croissance des revenus, on aime ça. Les Suédois, ils ont de très belles entreprises. Hein. Donc, marge brute, stable. 40% par là. Marge EBITDA, qu'est-ce qu'on a? Marge EBITDA, on a quoi ici? On a quelque chose alentour de, voilà, une vingtaine de pourcents, voilà, 18% par là. J'aime également ce que je vois ici. Est-ce qu'on rachète des actions ici? Non, plutôt stable. Bon, c'est toujours mieux que rien du tout. OK, c'est toujours mieux qu'une augmentation d'actions ici. Ensuite, marge nette et free cash flow, est-ce qu'on va dans le même sens? Free cash flow, marge nette, on regarde ça. Est-ce qu'on va dans la même direction ici? 1, 2, on aime ça. Marge free cash flow est tendance à être plus élevée. Combien de fois les bénéfices le marché a tendance à payer pour ce genre d'entreprise? Vous-même, quand vous regardez ce type d'entreprise, ça sera entre 20 et 25 fois les bénéfices. Mais, monsieur le marché, les opérateurs veulent payer 74 fois les bénéfices. Excusez-moi, mais ça sera 100 mois. Notre max, c'est 25 fois les bénéfices. C'est une belle entreprise, tout ce que vous voulez, mais je ne paye pas 74 fois les bénéfices pour une entreprise. OK? Maintenant, parce que même s'il y a de la croissance derrière, j'achète une compagnie de croissance à un prix qui n'en implique pas. Maintenant, à vous de déterminer si le prix qu'on vous propose implique ou pas de la croissance. Moi, je pense que le prix qu'on me propose aujourd'hui implique de la croissance. Et donc, quand je regarde ça, est-ce que c'est un business qui a tendance à être prévisible? Oui, 100% du temps, ici, les analystes ont raison. Et quand on regarde ici l'analyse scorecard, ils sont combien sur le dossier? Pas très nombreux, donc à faire attention ici, même si les deux en question ont tendance à faire des bonnes prévisions. On aime ça. N'empêche, quand c'est peu suivi également, c'est pas... Voilà. Au niveau des prévisions, il faut faire attention, mais quand on remarque ici que pendant plusieurs années, vous avez tendance à faire de bonnes prévisions, on peut se dire que c'est un business assez prévisible. Et donc, je ne paye pas plus que 25 fois les bénéfices. La dette nette ici est insignifiante, donc on ne va pas la prendre en considération. OK? Donc, on va rapidement le dividende. Ici, si on distribue la totalité des bénéfices nets attendus en date d'aujourd'hui, disons attendu en 2028, sans actualiser, bien sûr, parce que $4 de 2028, $4,56, enfin, en monnaie suédoise, hein, $4,56 ici, 4,56 de 2028 a moins de valeur en date d'aujourd'hui. Faites très attention, il faut actualiser. Mais donc, quand je fais ça, je prends un raccourci. OK? Ça sous-entend que si l'entreprise me distribue tous les dividendes, les bénéfices nets attendus en 2028 ici, en dividendes, je n'aurai pas plus de 2%. Donc, je paye 50 fois les bénéfices de 2028. Presque. N'est-ce pas?
Comment est-ce que je sais ça? Bon, c'est simple, les amis, si on fait ça, tac, 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 regardez, je vais mettre le petit 50 et vous allez voir qu'il va nous retrouver net vers nos niveaux d'ici. OK? Et vu que nous, on ne veut pas payer plus de 25 fois les bénéfices, c'est simple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même en rajoutant un tout petit peu la croissance, on donne quoi ici? Pas plus que 114. D'accord? Et je viens dans ma watchlist simple. Sectra 1114. Quand tu viendras nous chercher à ce niveau-là, on va peut-être aller regarder ce que tu fais. Enfin, aller en profondeur. Pour le moment, on a peut-être d'autres opportunités ailleurs parce que c'est d'où l'importance ici d'avoir une watchlist. Comme vous pouvez la voir ici, regardez celle-ci. Je veux voir comment Zimmer Biomet peut-être aller regarder Vicrolife, pourquoi pas, si je cherche des opportunités, United Health, pourquoi pas, quoi d'autre, Align, pourquoi pas, Dexcom, pourquoi pas, mais attention, il faut toujours faire une mise à jour ici chaque 3 à 6 mois par là. OK? Mise à jour quantitative, ça ne prend pas énormément de temps. Et ensuite, supplément de ça, si tu peux joindre un tout petit peu une analyse qualitative derrière en utilisant ici des prompts, pourquoi pas. Ou bien l'IA, de manière générale, pourquoi pas. Bref, tous ceux qui sont intéressés par les prompts, tout est en description de la vidéo ici, d'accord? Donc, pour le reste ici, un like, un abonnement, ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas, ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve pleinement et royalement le droit de me tromper. Prochaine vidéo, Medistim. Merci, au revoir.